ay vidéo partage mbena capitaine Ibrahim Traoré kumakan kalase ay bena la mais cɛw ye ɲɔgɔn ye ɲa cɛw ye ɲɔgɔn ye ay be cɛ kan fɔ mais c'est incroyable, quelle parole de panafricain. Pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chercheurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que des Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misérable, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frères. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que